Vous savez, on ne parle pas tous les jours de journée internationale parce qu'on n'arrêterait pas et on aurait à toutes les journées. Mais celle-là, elle est très particulière. Elle marque, c'est la journée internationale Nelson Mandela, une occasion de souligner l'héritage d'un homme qui est devenu un symbole de paix et de justice, bien au-delà des frontières de son pays et j'allais dire de son continent. On va retrouver Lucie Pagé, auteure, ancienne collaboratrice d'ailleurs, ancienne, encore actuelle collaboratrice de Radio-Canada en Afrique du Sud. Bonjour. Alors, Bonjour. dites-nous, vous avez été une témoin privilégiée de la fin du régime, de l'apartheid, de l'arrivée de Mandela au pouvoir, etc. Quel héritage? Est-ce que c'est encore très présent, cet héritage-là? Est-ce que c'est encore, ça a été modelé, remodelé, adapté à une Afrique du Sud et une Afrique de 2025? Ben, je pense que le plus bel héritage, c'est que le fait que je ne sois pas en prison parce que j'ai marié un noir. Et ça va pour beaucoup de gens aussi. Le plus bel héritage de Mandela, c'est que les gens vivent en toute liberté et en démocratie, dans une démocratie en Afrique du Sud. C'est un pays où ils ont réussi l'impossible. Donc, l'impossible est possible. Il a réussi l'impossible sans armes. Il est sorti de prison avec la main tendue vers l'ennemi, vers l'homme, le chef qui était chef du parti qui l'a tenu en prison Ouais. pendant plus de 10 000 jours, puis a dit bâtissons un pays ensemble. Donc, l'art de la négociation, l'art du compromis, l'art d'être un leader avec compassion et intégrité. Et le fait qu'on parle encore d'un homme qui est né il y a 107 ans fait que c'est un héritage très important. Oui, c'est un très bon point. Maintenant, on se retrouve aussi. Qu'est-ce qu'il dirait de ça, lui, de voir qu'il y a maintenant une multitude de partis, là, parce que l'ANC n'est plus que le seul parti, que le seul parti où les Noirs peuvent, dans lequel ils peuvent se retrouver et pour lequel ils peuvent voter. Il y a une multitude, là, maintenant. La démocratie s'est élargie, si on veut. Oui, des dizaines de partis, puis c'est justement l'héritage de Mandela. C'est que le fait qu'il encourageait les gens à parler. Vous savez, quand il est sorti de prison, pendant l'apartheid, la police faisait, puis j'ai écrit un livre à ce sujet-là, des barbecues avec des êtres humains, parce qu'ils étaient noirs. Mandela, quand il est sorti de prison, il a demandé à ces gens-là qui faisaient des barbecues ou des êtres humains de venir s'asseoir à la table de négociation, puis il dit, mais je pense qu'on a besoin de parler. Donc, c'était vraiment cette image, ce modèle d'un homme qui dit, quelle que soit votre position, on s'assoit à la table des négociations et on parle. Ouais. Mais maintenant, on se retrouve aussi, c'est dans l'air du temps. Là. Il y a des tensions. On a vu tout récemment encore à la Maison-Blanche, on en avait parlé à l'époque de des vidéos. Il y avait une erreur complète là, sur la vidéo que Trump avait montrée. Mais est-ce qu'il y a encore des soubresauts comme ça au sein de la population où on va pas se fréquenter tant que ça? Il y a des quartiers, il y a des régions où on s'évite. Il y a des zones plus dangereuses que d'autres, comme dans tous les pays du monde, Ouais. comme ici à Montréal, comme donc il y a pas cette. C'est une démocratie normale avec des problèmes de pays, avec un problème d'un pays qui sort de 350 ans de racisme, oui, mais il n'y a pas ce. Il n'y a pas des gens qui vont dans les rues et disent je te tue parce que t'es noir ou je te tue parce que t'es blanc. Non, il y a du crime. Et les gens qui ont faim ils vont voler chez les gens qui ont plus d'argent. Habituellement, c'est les Noirs qui volent les Blancs, mais les Noirs sont autant victimes de crimes que les Blancs. Donc, non, il y a pas ce qu'on vivait durant l'apartheid ou même dans les années après. Vous avez eu, je le disais tout à l'heure, un accès unique à cet homme-là. Quelle image, vous, gardez-vous des contacts ou de son entourage? J'ai une image, vous me dites ça, j'ai une image qui me vient spontanément à la tête. Et puis, vous savez, quand on dit un leader, qu'est-ce qui fait un grand leader? Ouais. Mandela, c'est trois mots. C'est trois mots. C'est compassion, intégrité et humilité. C'est ce qu'on recherche dans un leader et Mandela avait ça. Et cette image que j'ai de Mandela qui tenait la main de Zaki Atmat, qui était le leader de la lutte contre le sida en Afrique du Sud, qui était métis, musulman, séropositif et gay, dans un stade de 50 000 personnes le 29 novembre 2003, le spectacle de Peter Gabriel. Il tenait sa main devant les caméras du monde entier.
de cet homme-là qui était séropositif et métis. Et ça disait tout. Et l'autre chose aussi, c'est à chaque fois, même s'il y avait un tapis rouge, il devait suivre ce chemin-là. S'il y avait un enfant, il sortait du tapis rouge, il prenait l'enfant, il jouait un peu avec, puis il revenait. Donc, ça montre l'humain derrière ce leader-là. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, de laisser transparaître l'humain. Et Mandela, une de ses plus grandes qualités d'ailleurs, c'était sa candeur. On a le droit d'avoir des leaders candides. Oui, tout à fait. Vous parlez de caméra. Moi, l'image que je retiens, c'est quand il est sorti de prison, qu'il marchait dans la rue entouré et qu'il levait le poing. Et là, je le fais à l'écran où la caméra sud-africaine avait coupé le poing. On ne le voyait plus. C'est exactement comme ça. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Alors que moi, je l'avais vu, je pense que c'était sur ABC aux États-Unis, où on voyait le poing. Okay. Mais je crois la télévision sud-africaine avait coupé le poing à dessein parce que là, il y avait des symboles politiques et tout. Vous savez ce que ça veut dire, ce point-là? Bien, allez-y. Le point, ça veut dire Amandla, pouvoir, et le peuple répond Uwetu, au peuple. Ça veut dire le pouvoir est au peuple. C'est le symbole de ce point. Alors, ça explique probablement pourquoi, à l'époque, on ne voulait pas montrer ce geste-là. Bon. Peut-être. Bien, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Bonne journée, Nelson Mandela. On a 67 minutes de bénévolat à faire aujourd'hui pour les 67 années de vie publique. Moi, j'ai déjà fait mes 67 minutes de bénévolat. Je vous les souhaite aussi aujourd'hui. Très bien. Merci. Au revoir. OK.